Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo face caméra puisque j'avais envie de vous parler de mes petites astuces au quotidien, des choses qui vont vous permettre de mieux vous organiser, de gagner du temps ou tout simplement peut-être des objets que vous ne connaissez pas et que j'ai envie de vous présenter puisque je m'en sers donc au quotidien, c'est le titre de cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'avais pensé à faire cette vidéo mais c'est vrai que j'ai pas le temps. En ce moment je filme beaucoup plus de vlogs et même ces derniers temps pas trop. Il y a aussi du montage derrière et ça me prend beaucoup de temps, puis on a pas mal de choses en ce moment à faire en plus du travail, donc c'est vrai que j'ai une vie bien remplie, mais voilà, je prends le temps d'être en vacances pour vous filmer cette vidéo. Premier objet, c'est un défroisseur pour vêtements. On me l'a offert et j'avoue que j'aime beaucoup. Moi qui suis anti-repassage, c'est vrai que j'aime pas du tout repasser, ça me prend trop de temps. Je trouve que c'est une perte de temps, mais je repasse les vêtements qui sont vraiment froissés, donc j'ai pas du tout le choix en fait. Mais voilà, j'essaie d'éviter de faire ça. Mais en plus, n'ayant pas encore de buanderie, c'est vrai que je dois sortir ma planche à repasser, brancher ma centrale vapeur, mettre tout en œuvre. Donc autant faire 2 heures de repassage quand je m'y mets. Donc j'attends que la panière soit pleine pour faire du repassage. Donc ce défroisseur m'est très utile puisque quand j'ai une petite chemise ou un petit t-shirt qui s'est un peu froissé dans votre armoire, vous n'avez plus qu'à le sortir, brancher le défroisseur, ça chauffe très vite et vous passez un coup dessus. Et c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus pratique. En plus j'achète un espèce de bidon d'eau déminéralisée je crois, mais qui sent bon. Je trouve ça chez Action et c'est pas du tout cher et ça sent bon en plus quand vous défroissez vos vêtements. Et je trouve que c'est un gain de temps et quand vous avez juste voilà un vêtement à défroisser parce que vous voulez le mettre de suite, ça évite de tout sortir pour repasser et ça défroisse plutôt bien. Donc moi en tout cas j'en suis plutôt satisfaite et je me dis que ça peut être utile au quotidien, en tout cas moi je m'en sers. Deuxième objet, et ça fait très longtemps que je l'utilise, c'est la gomme magique. Alors vous avez celle de Monsieur Propre mais vous pouvez en trouver partout. Moi je prends pas spécialement la marque et ça marche tout aussi bien. Et ça c'est vraiment une révolution, la gomme magique, pour les traces que vous avez sur les murs. Bon, moi je m'en sers beaucoup pour ça. J'ai des meubles en laqué dans ma chambre et parfois un petit coup de roue d'aspirateur ou quoi, ça vous fait de suite une trace noire. C'est très efficace, vous passez un coup d'éponge et franchement ça marche super bien, il n'y a pas de traces. Pareil dans la cuisine, j'ai des meubles laqués et des coups de vernis à ongles, voilà, des petites taches ou des choses comme ça qui ne partent pas avec juste une microfibre. Je vous dis que ça marche et c'est indispensable pour moi d'avoir ça sous la main. Autre chose aussi que j'aime bien faire pour l'organisation, c'est d'avoir un panier à l'entrée pour y mettre les chaussons. Tout simplement comme ça, quand on rentre à la maison, on n'a plus qu'à enlever nos chaussures, les laisser de côté ou les ranger directement. Hein. C'est le mieux, mais tout le monde ne le fait pas de suite. Donc au moins ça fait un joli petit panier, vous avez vos chaussons dedans donc ça se voit pas et en même temps ça fait un petit peu de déco et rangement joli. Donc j'avais envie de partager aussi ça avec vous puisque je fais la même chose pour les plaids. Hein. Depuis très longtemps, vous avez pu le voir dans mes vlogs ou dans mon room tour ou maison tour ou quoi, que j'avais un panier à roulettes où j'y mets tous les plaids à l'intérieur plutôt que de les laisser sur le canapé ou de les avoir rangés enfouis. Ils sont à côté de moi, j'ai plus qu'à le prendre quand j'ai envie de me couvrir puisque tous les soirs quand je regarde un film en général je prends un plaid ou même quand je suis à l'ordinateur et je l'ai juste à côté et quand c'est rangé dans la panière ça fait pas bordel non plus. Donc voilà, ça j'aime beaucoup utiliser ce style de rangement ou de déco pour ce genre de choses. Ensuite je vais pas m'éterniser dessus puisque je vous ai déjà fait une vidéo spéciale sur le Cookéo, mais pareil ça m'a été offert à mon anniversaire et c'est un objet, enfin plutôt un objet de cuisine que j'adore. Je m'en sers assez souvent, beaucoup plus en hiver qu'en été. Après j'ai des périodes où je m'en sers pas du tout et des périodes où je m'en sers tout le temps, mais voilà, c'est très pratique. Au niveau du design, en tout cas moi dans ma cuisine je trouve que ça fait joli. Après c'est sûr que si j'avais la place de le ranger dans un placard peut-être que je le ferais, mais vu que ma cuisine en tout cas au niveau de l'organisation et de l'agencement c'est pas terminé pour l'instant, il est sur le plan de travail et je trouve qu'au niveau du design ça choque pas, au contraire ça fait pas moche. Après c'est vrai que ça prend un peu de place mais moi je l'ai dans un angle et ça me dérange pas du tout. Et pour les repas, pour faire mijoter, pour programmer vos repas quand vous rentrez du sport ou quoi, pour aller plus vite, pour faire cuire vos légumes à la vapeur, enfin vous pouvez faire tellement de choses. Je vous laisse aller voir ma vidéo à ce sujet parce qu'elle m'a été beaucoup demandée et je vous ai filmé les points positifs et les points négatifs du Cookéo, mais j'avais envie d'inclure dans cette vidéo cet objet que je me sers au quotidien et que je trouve c'est un gain de temps et d'organisation pour vos repas. Ensuite pour vous en parler, je l'ai mis dedans, j'aime beaucoup utiliser des sacs poubelles en fait avec une odeur, donc surtout pour la salle de bain, les petits sacs poubelles j'aime bien les prendre parfumés. Je pense que ça change pas grand chose, mais psychologiquement moi je trouve que c'est bien. En tout cas il faut mettre le nez dessus pour le sentir, mais sinon moi dans la poubelle de la cuisine je ne prends pas de sacs poubelles qui sont parfumés.
Et quand je change la poubelle, j'aime bien donner un coup de désodorisant ou de désinfectant dedans qui sent bon. Donc soit j'utilise du Febreze ou du Sanitol ou quoi. Et c'est vrai que je le fais systématiquement quand je change la poubelle ou quand c'est Guillaume qui le fait. Moi je passe derrière mettre un coup. Et au moins quand vous ouvrez votre poubelle, vous avez quand même cette odeur de propre qui reste un petit peu. Donc ça reste pas super longtemps. Mais en tout cas la poubelle, nous ici on n'est pas zéro déchet. On essaye de faire des petites choses au quotidien pour réduire un peu les déchets. Mais on utilise quand même beaucoup de sacs poubelles et de poubelles. Donc ça n'a pas le temps de rester trop de jours entassés et d'avoir trop d'odeur, mais c'est une petite astuce aussi que je fais et j'avais envie de vous la partager. Ensuite, un objet utile aussi que j'ai découvert il y a pas mal d'années et que j'adore, c'est pour couper l'ananas. Moi j'adore ce fruit, mais c'est vrai qu'à couper c'est très chiant, c'est long, voilà, vous en mettez partout, c'est pas pratique. Alors j'ai découvert cet objet, je l'ai acheté sur AliExpress il me semble, et franchement c'est une révolution, je trouve qu'il est top. Donc c'est ce coupe ananas, vous coupez le dessus de l'ananas, donc les feuilles, et ensuite vous n'avez plus qu'à le placer et à tourner et ça vous fait des tranches et ça vous enlève le cœur qui est dur au milieu et toute la peau avec. Donc franchement c'est une révolution. Moi qui adore ce fruit, je prends plus plaisir à le couper et à en manger plutôt que de l'acheter déjà tout coupé ou quoi. Ensuite à nettoyer, moi je le fais à la main parce que dans le lave-vaisselle vous pouvez avoir encore des petits résidus d'ananas ou quoi dedans. Mais franchement c'est révolutionnaire, donc si vous n'avez pas ça chez vous, moi je trouve que c'est indispensable. En tout cas quand on aime ce fruit et qu'on veut le couper très facilement. C'est comme pour les pommes, hein, le petit ustensile que tout le monde connaît. Ben, pour l'ananas, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Pour être organisé au quotidien aussi, vous savez que j'utilise un bullet journal. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet. Là d'ailleurs, j'ai fait ma vidéo sur le mois de mars. Donc comment je m'organise, puisque chaque année j'évolue au niveau du bullet journal et j'essaie de trouver l'organisation la plus simple et la plus rapide. Donc en fait c'est comme un planning, mais vous le créez vous-même et il est vachement personnalisé. Et tous les jours vous notez les tâches que vous avez à faire, les rendez-vous, les choses que vous ne voulez pas oublier. Je me fais aussi un petit planning ménage parce que dans la semaine ça peut paraître bête, mais j'aime bien au moins faire mon gros ménage une bonne fois par semaine, voire deux. Et ensuite je note pas quand j'entretiens, hein, que je passe un coup de balai ou que je nettoie la cuisine après chaque repas, etc. Ça c'est logique et on le fait et on n'a pas besoin de se le noter. Mais par contre j'aime bien me noter voilà, les grosses choses à faire dans la semaine, comme ça je sais où j'en suis et puis ça me permet aussi de m'organiser. Et c'est satisfaisant aussi quand vous cochez tout ce que vous avez fait et que vous vous rendez compte de ce que vous faites. Je trouve que c'est bien. En tout cas moi ça me plaît de cocher toutes les tâches que j'ai à faire. Donc des fois c'est sûr j'écris des trucs qui sont pas forcément très utiles ou que je sais que je vais pas oublier, mais c'est juste pour le cocher et me dire bon voilà, dans cette journée j'ai pu réaliser toutes ces tâches. Donc je n'ai pas rien fait et ça motive. En tout cas moi je trouve que c'est une bonne méthode si vous voulez effectuer vos tâches et quand vous voyez que vous reportez trop souvent, vous vous y penchez et vous le faites, parce qu'il y a des choses moi que je reporte parce que c'est pas important, mais au final il faut quand même le faire, donc autant le faire de suite. Pour plus d'explications pareil je vous laisse aller voir ma vidéo. Ensuite ça fait très longtemps, c'est ma mère qui avait acheté ça et donc elle m'en a donné un et je trouve que c'est très pratique. C'est un couvercle en silicone pour fermer les plats sans utiliser de film plastique en fait, et ça s'adapte. Donc vous avez différentes tailles, là j'en ai qu'une puisque c'est ma mère qui me l'a donné, mais ça s'adapte sur vos plats et franchement ça maintient bien, ça remplace le film plastique, donc je trouve que c'est écologique et économique à la fois. Et voilà, je trouve que ça c'est une bonne invention en tout cas. Et pour une maison qui sent bon au quotidien, je parfume souvent mes plaids, le lit, les serviettes dans la salle de bain, tout ce qui est un petit peu les fausses plantes et tout ça. J'adore utiliser des parfums d'intérieur et j'aime que quand on rentre chez moi ça sente bon. C'est pour moi, pas forcément pour les autres. J'adore que ça sente bon chez moi et j'ai différents parfums d'ambiance. Je vous parlerai des marques un petit peu que j'utilise si ça vous intéresse. Là j'ai utilisé la marque de Anaïs Camizuli, ça s'appelle Wonderful Home. Elle a des odeurs vraiment très bien, notamment le linge frais que je trouve, c'est une odeur que vous ne trouvez pas ailleurs et qui sent très bon. Par contre il n'y a que 7% de parfum dedans. Et moi ici, donc c'est du local en plus, j'ai trouvé des parfums d'intérieur où il y a beaucoup plus de parfums dedans. Je sais plus, je crois qu'il y a 18% à l'intérieur. Donc ça sent bon et ça tient beaucoup mieux. Et vous avez pareil des odeurs assez originales et j'aime trop utiliser ce genre de choses au quotidien. Donc pas tous les jours mais au moins tous les 2-3 jours. Et c'est très agréable de rentrer dans une maison qui sent bon. En tout cas moi c'est ce que j'aime chez moi. Et pareil, si j'ai un parfum qu'on m'a offert qui me plaît pas ou qui tient pas sur moi, je l'utilise en parfum d'intérieur sur le lit ou quoi. Et c'est vrai que ça sent bon et que ça tient très bien.
Donc ça c'est indispensable aussi pour ma maison. Voilà un petit peu pour toutes ces petites astuces, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous refasse ce style de vidéo. Moi j'aime bien partager tout ça avec vous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!